Et bonsoir à tous. On m'a récemment posé de façon assez récurrente la question, est-ce que je vais jouer à Kill Team 2? Déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, Kill Team est un jeu d'escarmouche dans l'univers de Warhammer 40 000, où on va jouer des petites unités de spécialistes qui vont avoir des missions comme du sabotage, éliminer une cible clé ou des choses comme ça. En soi, la question mérite d'être posée. Déjà, Kill Team est un jeu qui m'intéresse, étant donné que j'adore les jeux d'escarmouche, et que j'ai déjà proposé un petit peu de Kill Team sur cette chaîne. Ensuite, cette nouvelle édition de Kill Team s'éloigne énormément de la version précédente. Kill Team 1 était une réadaptation de Warhammer 40 000 en version escarmouche, avec un système qui restait quand même relativement proche. On retrouvait la notion de force, d'endurance, de sauvegarde. On avait encore une fois cette notion de phase. On avait une alternance, mais qui était beaucoup moins présente que ce qu'on peut avoir sur Warcry, avec un groupe de figurines qui va faire ses actions, ensuite un second groupe de figurines en fonction de leur vitesse d'activation. Cependant, Kill Team 2 a décidé de faire table rase de tout ça et de repartir sur des bases saines, les bases de Warcry. Déjà, c'est quelque chose qui avait déjà été fait chez Games Workshop. La version 8 de Warhammer était fortement inspirée par ce qui avait été fait sur Age of Sigmar. On retrouve beaucoup de mécaniques, les blessures mortelles, points de commandement, plein de choses. Et ce Kill Team 2 est un petit peu sur la même base. Ils ont donc supprimé l'ancien système pour en faire un nouveau entièrement adapté à un jeu d'escarmouche. Et plus précisément, pour un jeu d'escarmouche qui se concentre sur le combat à distance dans des milieux urbains futuristes. Et pour le moment, par rapport à ce qu'ils nous ont présenté, je trouve ça très bien fait et bien réfléchi. Déjà, les armes à distance n'ont pas de distance maximum de portée. Si vous avez un pistolet laser, vous pouvez tirer à l'autre bout de la carte. Déjà, je trouve ça plus logique. On est censé être dans un futur extrêmement lointain, et ne pas avoir une arme capable de tirer à 100 mètres était un peu frustrant. L'autre avantage, c'est qu'on va avoir des combats où le placement va être encore plus important. Car si on peut tirer, peu importe la distance, il va falloir faire vraiment très attention où sont vos figurines par rapport à celles de vos adversaires. Mais bien sûr, ce n'est pas que du combat à distance, nous avons également du combat au corps à corps. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont fait très fort. En fait, cette fois-ci, on a vraiment une notion de mêlée. Lorsque vous arrivez au corps à corps, c'est pas je frappe, tu frappes. On va faire tous les jets en même temps et on va choisir quel jet on attribue à l'attaque et quel jet on attribue à la défense. Ce qui fait que si vous attaquez un adversaire, vous pouvez très bien mourir. Ce qui fait que pour une fois, on a une véritable mécanique de corps à corps qui est logique, qui donne vraiment l'impression de c'est une mêlée, tout peut arriver. Et que finalement, avoir été celui qui a engagé le combat ne donne pas forcément l'avantage. Après, on a beaucoup de choses qui ont été empruntées à Warcry. Les figurines ont plus de points de vie. On a également cette notion d'activation, sauf que celle-ci a été revue à la hausse. Au lieu que toutes les figurines aient le droit à 2 actions, chaque figurine aura son propre pool de points d'action. Ce qui fait qu'un soldat de base en aura 2, mais une unité d'élite en aura 3 voire 4. Ce qui permet d'équilibrer relativement bien pour un jeu compétitif entre une bande fortement élite et une bande très populeuse. Parce qu'au final, vous allez peut-être pouvoir faire le même nombre d'actions totales. On retrouve également la notion de critique, sauf que ces derniers ont été enrichis. Vous pouvez avoir des effets bonus lorsque vous appliquez des critiques en fonction des armes que vous utilisez. Et c'est un autre point intéressant sur ce nouveau Kill Team. Les unités ont le droit à des règles spéciales et non pas seulement à une fiche de stats. Ce qui fait qu'en dehors de son profil, il va falloir prendre en compte les capacités spéciales de vos figurines pour créer vos combos les plus intéressants. Il semblerait qu'ils aient également mis au point une mécanique avancée pour les blessures, avec notamment des pertes de statistiques en fonction des dégâts que l'on a subis. C'est pas grand chose, mais ça permet de créer une véritable histoire dans la partie. Bien sûr, ce qui a fait une des forces de Warcry, c'est la notion des aptitudes. Ces dernières n'ont pas beaucoup changé par rapport au Kill Team original, car on a le retour des points de commandement, donc des aptitudes au choix où l'on pourra dépenser une ressource pour les utiliser. Et donc, est-ce que je vais jouer à Kill Team 2 ? La réponse est oui, tout simplement. Le jeu a l'air d'être vraiment très riche et semble pour moi en tout cas beaucoup plus intéressant que Kill Team 1. On a une véritable alternance entre les figurines, on a des règles beaucoup plus simples et pourtant plus détaillées et plus profondes. Contrairement à Warcry, on va cette fois-ci se concentrer vraiment sur du combat à distance, le combat au corps à corps étant un risque qu'il va falloir réfléchir sérieusement avant de prendre.
Je suis donc très curieux de voir ce que va donner ce Kill Team 2 et je vous donnerai mon avis lorsque je l'aurai entre les mains. En tout cas, pour ce qu'ils en ont présenté, ça a l'air d'être un excellent jeu d'escarmouche et surtout une bonne alternative à Warcry, car les combats vont être radicalement différents, Warcry étant beaucoup plus orienté sur le corps à corps que sur la distance, alors que Kill Team va être tout l'inverse. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce petit encart sur Kill Team 2. Je vous dis à la prochaine, tout de suite.